Dans ce chapitre de la formation, je voudrais aborder un point qui est tellement essentiel et tellement simple que quelquefois on se dit bah, bien sûr que j'y ai pensé. Et tant qu'on n'a pas vérifié sur son propre site qu'on l'a mis en application, Exactement. on ne sait pas si réellement on l'a mis en application. Ce principe est tout simple. Vous voulez être positionné pour que l'internaute en cherchant dans Google trouve votre site internet. Ça veut dire que Google doit savoir que votre site parle de ce mot-clé. Eh bien, sur la majorité des sites d'entreprises, d'entrepreneurs ou même des blogs, la personne qui veut être positionnée oublie que c'est important d'avoir sur le site le mot-clé sur lequel on veut être positionné. Tout à fait. Google ne peut pas savoir que mon site est au sujet, regardez cet exemple tout au fil de la formation, Très bien. que mon site est au sujet du coaching sportif à Saint-Nazaire si ce n'est pas écrit sur mon site. Exactement. Et c'était le cas de Vincent d'ailleurs au début, parce que sur son site il disait voilà, je suis coach sportif, il disait à Saint-Nazaire, mais il voulait aussi être référencé sur toutes les autres villes et il ne les listait pas sur son site. D'accord. Donc c'est un oubli qui est tout bête, mais votre première action ça va être de vérifier sur votre liste de 5 mots-clés qu'on a définis au précédent chapitre, de vérifier qu'ils sont présents dans le texte sur le site, on va dire sur la page d'accueil pour le moment, Ouais. et qui sont présents dans le titre. Alors voilà. Ouais. Je sais que tu avais quelques conseils à partager sur l'importance du titre. Alors, en fait, le plus important, moi je connais des référenceurs vraiment parmi les plus grands référenceurs en France. J'essaie de récolter un maximum d'informations pour m'aider à développer mon business. Et le plus important vraiment sur une page, c'est le titre de la page. C'est-à-dire que si vous avez un texte qui parle d'un coach sportif à Saint-Nazaire, donc qui serait vous, mais que dans le titre, vous n'avez pas le mot-clé coach sportif Saint-Nazaire, eh bien il y a quelqu'un d'autre qui peut vous passer devant, pour lequel ça va être plus facile de vous passer devant si lui justement il a ce mot-clé dans le titre de la page. Donc c'est très important, c'est la première chose à faire, c'est d'avoir le mot-clé dans le titre. Alors, j'explique bien, le titre c'est une balise qui est quand on aura le code source de la page, qui fait que en haut dans le navigateur, dans le barre de titre du navigateur, c'est écrit le titre de votre site. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans la page. Exactement. C'est quelque chose qui apparaît dans le navigateur. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes en train de suivre la formation. Il y a certainement, quelque part au-dessus de nos têtes, voilà, par là. Vous avez sûrement la barre du navigateur qui dit le nom du chapitre, suivi de Mozilla, Firefox ou de Internet Explorer. Ouais. Ça, c'est le titre. Et pour Google, ça, c'est super important. Pas uniquement ce qu'il y a dans la page, mais aussi ce qui est défini comme étant… le titre de la page, exactement. Ça, c'est très important. Ensuite, comme l'a dit Sébastien, il faut que ces mots, ce mot-clé, donc c'est un mot-clé, pour préciser, un mot-clé, ça peut être 3 mots, comme par exemple coach sportif Saint-Nazaire. C'est l'expression en fait sur laquelle on veut se positionner. Il est très important que ce mot-clé il soit présent plusieurs fois sur votre page. Donc, sur WordPress, il y a les tags. Ouais. Ça, c'est important. Il faut remplir… on peut y aller. Donc, quand on écrit un article ou une page dans WordPress, on nous demande de quoi ça parle. Exactement. Et, effectivement, on peut remplir un certain nombre de mots-clés, voilà, qu'on appelle également les tags. Ça, c'est très important parce que ces mots-clés WordPress, ça va générer des pages en fait qui vont vous ramener du trafic. Donc ça, c'est très important. Donc il y a certains avantages à avoir un blog par rapport à un site traditionnel. Dans le cas de Vincent, vous avez vu l'exemple. Vincent, lui, avait un site fait à la main avec iWeb. Donc lui, il a dû rajouter des phrases disant « Je suis coach sportif à Saint-Nazaire. Voilà. Je me déplace également dans les villes de La Baule, de Pornichet, de Pornic. Ouais. Si vous habitez La Baule, inscrivez-vous ici, etc. » Donc il a rajouté le mot-clé plusieurs fois avec le nom de la ville, le préparateur sportif et tout. Par contre, sur un blog, il y a des outils qui permettent un peu d'automatiser la tâche. Tout à fait. Alors nous utilisons tous les deux des extensions différentes sur WordPress. C'est les deux plus répandus quand même. C'est les deux plus répandus. Moi j'utilise une extension qui s'appelle All-in-One SEO. Voilà, moi j'utilise une extension qui s'appelle Platinum SEO qui est quasiment la même. Il y a juste une petite option en plus, c'est pour ça que je choisis, qui n'est pas du tout indispensable, mais c'est vraiment les deux extensions qu'on recommande. Voilà, elles sont gratuites, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Ouais. Et à quoi ça sert en fait cette extension? Vous en choisissez une, si vous ne savez pas, vous faites plouf plouf. Ça revient vraiment à 99% même. Quand vous installez en fait une de ces extensions sur un blog WordPress, elle vous demande sur la page d'accueil sur quelles sont les expressions sur lesquelles vous voulez vous référencer. Donc je vais choisir mon titre. Donc, mon blog s'appelle ACP Coaching, je vais l'appeler préparateur sportif à La Baule, Saint-Nazaire et la région. Voilà, très bien. Il vous demande quelle est la description de la page, donc une ou deux phrases qui décrivent le contenu. Ouais. Donc il faut savoir que la description, c'est pas un des critères primordiaux pour Google. Ouais, c'est moins important maintenant. Par contre,
c'est ce qui apparaît dans les résultats en dessous de l'adresse de la page le plus souvent. Voilà, exactement. Et ça, c'est très important aussi, essayer de mettre le mot-clé au début de la description. Comme ça, il sera en gras dans les résultats de Google. Exactement. Et les gens vont plus cliquer dessus et Google sait comptabiliser en fait dans les résultats. Si les gens cliquent plus sur un résultat, c'est un indicateur qui dit à Google que oui, les gens sont intéressés par cette page et elle va avoir tendance à remonter. Voilà. Donc imaginons toujours notre exemple. Ça veut dire que dans la case description, quand le plugin va vous le demander, il faut mettre vous voulez un coach sportif sur la région de Saint-Nazaire? Cliquez ici. Cliquez ici. Et ça, c'est un petit truc aussi, de la même manière, pour augmenter le taux de clic en fait dans les résultats de Google, c'est de mettre un appel à l'action. Vous pouvez le faire. Et ça, il y a vraiment très peu de gens qui 1% des pages sur Google, quand vous faites des recherches, il n'y a jamais écrit cliquez ici. C'est quand même assez rare. C'est vraiment quand c'est optimisé. Ça, c'est un super truc. Vous mettez coach sportif. Vous cherchez un coach sportif à Saint-Nazaire? Point d'interrogation. Voilà. Cliquez ici. Point d'exclamation. Voilà. Ensuite, si ça demande les mots-clés, donc comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qui va apparaître, qu'on va réutiliser ensuite comme tag. Ouais. Donc c'est l'ensemble des mots-clés principaux sur lesquels on veut se référencer. Tout à fait. Vous en avez 5 pour le moment. Et ensuite, donc ça c'est pour la page d'accueil. Et ensuite, ce que ces petites merveilles d'extension WordPress vont faire, Platinum SEO comme All-in-One SEO, c'est qu'ils vont automatiquement, quand vous écrivez une nouvelle page ou un nouvel article, ils vont vous permettre d'optimiser le titre. Ils vont reprendre une partie du texte qu'il y a dans la page en disant à Google c'est ça qu'il faut afficher comme description de la page. Ils vont reprendre l'ensemble des mots-clés de la page et tag et dire voici les mots-clés dont parle la page. Et ça booste la référençabilité de chaque page du site de façon vraiment considérable. Ouais. Donc ça c'est une extension qui va être très très utile pour vous. Et donc votre premier élément pour la checklist pour ce chapitre, c'est vous prenez vos 5 mots-clés. Vous allez voir votre site, on va commencer par la page d'accueil, on parlera des autres pages tout à l'heure. Vous vérifiez que sur la page d'accueil, vous avez dans le titre et au début du titre les mots-clés essentiels. Ouais. Donc vous n'avez pas un titre du genre ACP Coaching par Vincent qui vit dans la région, 2 points, et les mots-clés. Parce que là, ça ne sert à rien. Pour Google, il faut les mettre plutôt au début. Il faut les mettre au début. Ouais. Vous vérifiez ensuite que dans le corps de la page, vous avez des phrases qui contiennent ces mots-clés-là. Ouais. De préférence mise en valeur, par exemple en gras. Dans le titre. Voilà, vous cherchez dans les balises H1, H2, qui sont en fait des sous-titres dans la page. Oui, dans les sous-titres qui apparaissent dans la page. Ça aide. Ça aide aussi beaucoup. Donc vous vérifiez que vous avez ça. Si ce n'est pas le cas, vous rajoutez un petit peu de contenu sur votre page d'accueil pour avoir cette description. Tout à fait. Le plus haut se trouve ce contenu, le mieux ça sera pour votre référencement. N'ayez pas un pavé en haut de page à propos, nous existons depuis X années, etc. Voilà. Il vaut mieux que vous ayez en premier paragraphe. Si vous cherchez mots-clés, alors nous avons une solution pour vous. Nous avons étudié mots-clés pour vous permettre de mots-clés, pas le même, d'accord? Mot-clé 1, mot-clé 2, mot-clé 3. Et ainsi de suite. C'est dans une phrase, pour Google, c'est pertinent. Ouais. Et d'un seul coup, vous allez voir, votre site va monter. Rien qu'avec ce premier conseil, votre site va monter. Et tu remarqueras qu'un bénéfice, c'est que vous allez parler aux gens, pour les gens. Si vous cherchez, au lieu de nous sommes, ce qui n'intéresse pas les gens, il n'y a pas de bénéfice. Effectivement, tout de suite c'est plus convaincant. Exactement.